Madame la Présidente, dans ces temps de pandémie, la Cour pénale internationale est plus que jamais nécessaire. Nous l'avons créée pour amener les auteurs à répondre de leurs actes criminels et pour mettre un terme à l'impunité. Une Cour pénale internationale forte et indépendante peut dissuader les auteurs potentiels. Le soutien indéfectible de la Suisse va donc de pair avec notre engagement en faveur d'une Cour pénale internationale efficace. Il s'agit d'une priorité de notre politique étrangère. Nous continuerons à œuvrer en ce sens cette semaine et à l'avenir. L'Assemblée devrait profiter de cette session pour renforcer la Cour et le système du statut de Rome. La Suisse plaide pour 4 actions en ce sens. Premièrement, nous devons mettre en pratique les recommandations des experts indépendants. Il faut en particulier garantir l'indépendance des juges et du procureur de la Cour. De nombreuses recommandations ont été examinées et mises en œuvre au cours des 12 derniers mois. Nous saluons les échanges fructueux à cet égard et remercions tous ceux qui y ont contribué. Nous sommes particulièrement reconnaissants envers le mécanisme d'examen pour sa coordination transparente. Nous devons poursuivre sur cette lancée conformément au plan d'action complet. La Suisse continuera à s'engager dans ce processus. Deuxièmement, la Cour ne peut remplir son mandat que si nous lui fournissons les ressources nécessaires. Cette responsabilité nous incombe. Nous appelons les États parties à payer leur dû. Les contributions tardives ou impayées prolongent les enquêtes et les procès. Elles retardent la justice pour les victimes. Troisièmement, il est essentiel de nommer et élire les personnes les plus qualifiées aux postes clés. Cette année, nous élirons 2 procureurs adjoints. Dans 2 ans, nous élirons de nouveaux juges. Il faut utiliser les mois à venir pour renforcer encore davantage nos procédures de nomination et d'élection, tant au niveau national qu'au sein de l'Assemblée. Nous venons d'établir un processus de vérification des candidats. La Suisse se félicite de ce premier pas important. Cette vérification devrait désormais être effectuée pour toutes les nominations importantes. Enfin, et quatrièmement, nous invitons les États parties à ratifier les amendements du statut de Rome. La Cour doit pouvoir assurer la reddition des comptes pour les crimes les plus graves dans les conflits actuels. Dans de nombreux conflits armés non internationaux, la famine est utilisée comme méthode de guerre contre les civils. L'Assemblée des États parties a amendé le statut de Rome en 2019 afin que la Cour soit compétente pour ce crime de guerre. Il est essentiel que nous poursuivions nos efforts et ratifions les amendements du statut de Rome. Cela contribue à une Cour plus efficace et à la prévention de plus amples souffrances. Madame la Présidente, la Cour a été établie pour prévenir et enquêter sur les crimes les plus graves, quels qu'en soient les auteurs. Elle est une institution judiciaire indépendante et impartiale régie par le droit. L'importante charge de travail de la Cour montre à quel point nous avons besoin de cette institution aujourd'hui. Engageons-nous ensemble au cours de cette session de l'Assemblée pour renforcer et soutenir la Cour et le système du statut de Rome. Vous pouvez compter sur la Suisse. Je vous remercie.